Et à présent, j'accueille Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sonia. Merci. Vous nous appelez de Lyon. Tout à fait. Exact. Il fait bon de vivre à Lyon? Ça va? Oui, c'est une belle ville. Je rappelle, très agréable. Je rappelle que nous sommes aussi présents sur les ondes de Lyonnaise et bonjour à tous les Lyonnais et les Lyonnaises. Alors, vous avez une histoire qui est quand même un peu étrange quand même. Hein, Tout à fait. Oui, racontez-nous. Donc en fait, j'étais dans un logement, j'ai quitté ce logement. Il y avait un accord c'était un accord verbal avec le propriétaire. J'ai quitté le logement et suite à des malentendus avec lui, et il se trouve en fait que cette personne est menaçante. Donc j'aimerais savoir si c'était juste ponctuel ou cette personne est fonctionnement mauvaise et va continuer un petit peu à essayer à me chercher et à essayer de m'embêter. Alors, déjà, pour essayer de reprendre un peu votre histoire et de recontextualiser les choses, vous l'avez connu par quel biais, ce propriétaire ? De connaissance. De connaissance. Ouais. Ensuite, est-ce que, je vous pose une question un peu directe, mais est-ce qu'il avait pas d'attirance sentimentale envers vous? Non, rien du tout ça, hein? D'accord. Donc il n'y avait pas de confusion affective ou quoi que ce soit? Non, je pense pas. Vous me le direz, hein, si oui, bien sûr. Vous n'avez pas fait de bêtises. Non, du tout. On ne mélange pas tout. Bon, très bien. Quoique ça peut arriver, hein, vous savez, avec le voisin. Et il a une attitude envers vous menaçante parce que monsieur n'a pas apprécié que vous partiez. C'est ça, en gros, c'est ça, oui. Mais est-ce que vous avez laissé l'appartement correct, dans le même état? L'appartement était correct, avec preuve de photos et tout ce qui va avec. Et qu'est-ce qu'il vous reproche aujourd'hui? On ne sait pas, je ne sais pas, justement. Justement, donc ma question c'était est-ce qu'il est en colère, est-ce que je ne sais pas quoi, et que du coup il va poursuivre, ou le fait que je sois partie, finalement il va se décanter. Mais aujourd'hui, il vous accuse de quoi et qu'est-ce qu'il vous fait? J'ai eu des menaces, et j'ai eu des dégradations avant que je parte en fait. Dégradation sur votre véhicule, sur quoi? C'est les boîtes aux lettres? Oui, voiture. Voiture. Ouais. Ok, mais il est fou. Voilà. Bah oui. Un peu, oui. Bah oui. Et ensuite, il vous envoie des emails, des courriers. Là, c'est fini. Il n'y a plus d'emails. Quelle est la teneur de ces emails? Excusez-moi, hein, mais j'ai besoin de comprendre parce que j'arrive pas à comprendre cet homme. Moi non plus, en fait, c'est pour ça que je suis peut-être un peu inquiète. En fait, je sais pas ce qu'il me reproche ou ce qu'il veut encore. Il dit quoi? Il y a des choses qui sont en suspens, comme quoi l'appartement serait pas en bon état, et quand justifié avec le fait des photos comme quoi il est en bon état, du coup il refait un email avec la même chose, mais sans le premier reproche, par exemple. Bon, donc c'est pas. Oui, c'est quelqu'un qui a peut-être des troubles, hein, et qui malheureusement est fragile. Hein, donc là, c'est compliqué. Donc vous avez déposé plainte? Tout à fait. Bon, très bien. Et il a connaissance de votre nouveau lieu de vie, votre adresse? Non, je crois pas. Non, hein? D'accord. Non. Vous avez peur? Un peu, ouais. Oui, je comprends, parce qu'en fait, il veut vous intimider, il veut vous faire peur, il veut vous terroriser, et ça l'amuse. C'est ça, sûrement. Ah oui, comme il y en a beaucoup qui peuvent le faire au travers des réseaux sociaux, au travers des choses comme ça, sauf que ça a été quand même votre ancien propriétaire. Donc, quelle est votre question aujourd'hui? Donc la question, c'est est-ce qu'en fait, il sera amené à encore m'embêter, ou est-ce que du coup ça va se décanter et fin de l'histoire, chacun mène sa vie et il n'y a plus besoin de se croiser et il n'y a plus ni de menaces ni de quoi que ce soit, quoi. Moi, je crois que, après, attention, hein, je prends beaucoup de prudence et je vous dis tout simplement mon ressenti. Hein. Après, à vous de faire le nécessaire pour vous protéger. Et il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas accepter, que ce soit des insultes ou autres. Vous devez vous protéger et peut-être même faire appel à des associations, hein, pour agir pour agir sur votre protection. Mais pour moi, je ne vois pas de suite
où je ne vois pas de danger par rapport à ça. Après, voilà, son attitude est quand même inquiétante dans sa manière de faire, dans tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut pas seulement prendre à la légère. Il faut rétorquer, c'est-à-dire réagir face à toute menace ou à toute insulte, mais tout en étant correct et en étant poli pour ne pas attiser cette colère. Et vous n'avez plus rien à justifier parce que vous avez signé un état des lieux de sortie. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Donc il n'y a plus rien à justifier. Et aujourd'hui, vous ne lui devez rien, il ne vous doit rien. Et donc vous demandez à cesser tout ça. Et puis faites-vous aider par les autorités si jamais ça allait plus loin. Je ne crois pas que ça aille beaucoup plus loin. Sincèrement, je pense pas. Je pense que vous pouvez être assez confiante sur l'avenir. Mais cet homme essaye tout simplement de vous faire peur. Et je pense qu'il y a une jalousie. Il y a quelque chose. Alors peut-être par le biais d'un entourage sur lequel il a eu une mauvaise expérience avec une relation que vous avez eue, vous, en termes de relation amicale, où il s'est peut-être fâché avec certaines personnes, ou une jalousie. En tous les cas, il y a un problème qui n'est pas lié à vous directement, mais qui peut être lié à un souci extérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il réagit de cette manière-là. Mais ça pourrait être intéressant de remonter à la source de tout ça et de savoir les réseaux avec lesquels vous avez pu auparavant avoir ce contact, s'ils sont toujours en lien avec lui. D'accord, oui. Vous avez connaissance de ça ou pas ? Non, je ne sais pas encore. Oui. Essayez de vous renseigner parce que je crois que c'est à partir de là où il y a eu un problème, il y a eu une difficulté, il y a eu quelque chose dans ce sens-là qui fait que ça tombe sur vous malheureusement et voilà. Et puis après, il y a peut-être un état un peu obsessionnel chez lui qui fait que il lâche pas l'affaire. Mais aucune inquiétude, vous allez pouvoir repartir avec plus de sérénité et repartir de manière correcte. D'accord ? Super, parfait. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous Sonia, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci.